Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez aussi, que le son est bon, que l'image est bonne. Je suis ravi de vous retrouver pour ce live. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire déjà bonsoir, mais surtout qu'en commentaire, vous me disiez si l'image est bonne, si le son est bon, si vous me recevez bien. C'est important pour qu'on puisse commencer sur de bonnes bases, que vous puissiez voilà, me dire que vous me voyez et que vous m'entendez, tout simplement. Donc, alors, est-ce que vous m'entendez? J'aimerais savoir. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit souci. Je vais mettre une petite pause et ou attendre qu'il y ait des premiers commentaires. Et hop, je vais mettre un petit carton pause. Et bonsoir à tous, rebonsoir. Effectivement, le son était bon, mais je ne voyais pas vos commentaires. Et maintenant, je vois vos commentaires, donc tout est parfait. Est-ce que vous me voyez bien? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un énorme plan sur mon visage, donc vous ne pouvez pas me louper, tout simplement. Hop, je m'installe bien et on peut commencer. On peut commencer ce live, je vois qu'il y a pas mal de personnes connectées, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Laurent, Elodie, Yael, Virginie, Laurie, Christelle, Grégoire, enfin il y a beaucoup de monde. Virginie qui me dit que c'est ok pour elle. Imen qui n'a pas de son ni d'image, mais là je crois que maintenant vous avez du son et de l'image. Donc voilà, si vous me confirmez, vous êtes plusieurs, j'ai que Virginie pour l'instant qui me confirme qu'elle a du son et de l'image, mais normalement ça devrait être bon, il n'y a plus de problème. Parfait, Salima qui me dit impeccable. Bah merci, merci à tous, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce live. L'idée de ce live, je pense que vous êtes plusieurs à vous demander quelle école vous allez choisir. Vous êtes dans un processus de réflexion pour pourquoi pas devenir architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur. En tout cas, si vous êtes dans cette réflexion-là, vous êtes au bon endroit. C'est the place to be ce soir si vous êtes des personnes en réflexion. Et le plus intéressant pour commencer, je dirais, c'est qu'on se présente. Parce qu'en se présentant, eh ben moi, je vais pouvoir un peu comprendre qui se niche, se cache derrière ces pseudos. Et bah, l'idée, c'est que vous me disiez en commentaire d'où vous venez, qui vous êtes, est-ce que vous pensez à vous reconvertir, est-ce que vous êtes déjà en reconversion, enfin peu importe, que je puisse un peu savoir à qui j'ai affaire ce soir. Et puis moi, je vais ouvrir le bal, tant qu'à faire. Commencer par me présenter. Je m'appelle Théophane et je suis responsable, co-responsable, co-directeur de l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. Donc voilà, je suis à même de pouvoir vous raconter un peu ce qu'est l'EDAI et c'est un peu l'idée aussi de ce live. Donc voilà, mon rôle à l'EDAI, c'est de pouvoir faire le lien entre les professeurs, les élèves, donner aussi une dynamique à l'école stratégique, pédagogique. Donc autant vous dire que moi j'ai mon nez fourré à l'EDAI toute la journée, de 8h à 20h, je suis derrière les fourneaux en train de faire en sorte que cette école existe et vive et que les élèves et nos professeurs y soient bien. Donc voilà, n'hésitez pas vous à vous présenter aussi, je serais ravi de vous lire. Bon, commençons ce live en attendant que tout le monde se présente.
rapidement ce soir, pendant l'heure qui suit, on va un peu, je vais vous présenter l'EDAI dans les grandes lignes, vous présenter l'équipe, vous présenter les professeurs qui sont pas que des professeurs, le programme aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comprendre un peu ce que vous allez apprendre à l'EDAI. Je vais vous présenter aussi le cas pratique de l'EDAI, qui est un cas unique, vous le verrez. C'est un cas très spécial. D'ailleurs, c'est marrant, ce live fait écho à un autre live que j'ai fait ce matin, mais cette fois-ci pour les élèves d'une promotion. Et je vais vous montrer quel cas pratique final on leur a donné aujourd'hui dans leur formation et sur lequel ils vont plancher pendant de quelques mois là, tout de suite. Donc on va regarder ça de plus près, que vous allez pouvoir comprendre à peu près ce que vous allez devoir faire et être capable de faire, surtout après 6 mois de formation. Je vais vous parler du mentorat et aussi du Discord, enfin de vidéos. Donc l'idée vraiment c'est ce soir de vous ouvrir les portes et que vous vivez l'expérience comme un élève. Moi l'idée vraiment c'est que rapidement au fil de ce live, vous puissiez tout simplement vous mettre tout simplement dans les habits d'un élève à l'EDAI pour comprendre ce que lui vit comme expérience, ce qu'il a comme ressources à disposition. Je vois que vous êtes plusieurs à vous présenter, merci. Je vous lis avec plaisir. Avant de vous lire et de partager vos commentaires à tout le monde, je crois que beaucoup les voient, mais on est aussi sur d'autres plateformes. J'en profite pour dire que ce soir, on a une personne qui va nous rejoindre pendant le live qui s'appelle Bénédicte. Elle va pas nous rejoindre en vidéo directement, mais elle va se glisser dans l'espace commentaire pour répondre à vos questions aussi, pour m'épauler. Elle n'est pas encore là, elle arrivera dans quelques minutes. Mais donc voilà, il y a une Bénédicte, vous verrez Bénédicte de l'EDAI qui répondra aussi à vos questions en parallèle de ma présentation. Alors, je vois que Virginie nous dit qu'elle est directrice commerciale et administrative actuellement, qui envisage une reconversion professionnelle. Bonsoir Virginie, vous êtes au bon endroit. Bonjour Elodie, nous dit Elodie, je suis en Corse et je pense à m'inscrire à votre formation dans le but d'une reconversion après avoir passé 10 ans dans l'administratif. Voilà, on voit déjà que il y a des ponts et des passerelles qui se font entre différents profils. On a Yael qui est étudiante en première année de design qui cherche une formation qui permet l'alternance pour la 2e année. Alors là par contre vous n'êtes pas au bon endroit, qu'on ne propose pas d'alternance. Tout simplement parce qu'on s'adresse à un public en reconversion, des gens qui sont déjà qui ont déjà une vie active professionnelle assez dense, assez remplie, qui ont déjà une expérience notable et donc souvent l'alternance n'est pas possible. Siam qui nous dit qu'il est ingénieur dans le milieu industriel et qui envisage une reconversion professionnelle. On a beaucoup d'ingénieurs aussi dans la formation, effectivement. On a une chef d'entreprise, Christelle, qui envisage une reconversion. On a Joséphina qui nous dit qu'elle est designer logiciel et qui réfléchit encore à se reconvertir en tant qu'architecte d'intérieur. Rêve d'enfance à réaliser, c'est la problématique qu'elle nous pose ce soir. Ouais, pour certains et pour beaucoup, souvent, c'est un rêve inachevé. Et c'est aussi beau de pouvoir faire qu'à n'importe quel âge, ces rêves puissent réémerger et puisse pourquoi pas devenir réalité. C'est un peu aussi la vocation de l'EDAI, mais aussi du groupe auquel appartient l'EDAI, permettre à tout à chacun d'accéder au métier de ses rêves. On a Imen qui est consultant en finance, Stéphanie qui est professeur des écoles, on salue tous les professeurs des écoles qui nous suivent, je sais qu'il y en a plusieurs, Laurent qui est en reconversion, aboutissement après 18 ans dans le bâtiment, Patricia, directrice digitale, Charlotte, responsable communication dans une start-up, Angèle, brésilienne qui vit en France depuis 9 ans, designeuse d'espace avec une petite formation et qui voudrait prendre celle-ci plus au sérieux. Et oui, ça c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent aussi pour étoffer les formations qu'ils ont déjà eues parce que vous le verrez, c'est assez rare sur le marché aujourd'hui de trouver une formation aussi complète que celle de l'EDAI. On a Mel qui est dessinatrice dans la rénovation et Maxime, coach sportif et qui a envie de se reconvertir depuis plusieurs années dans l'architecture d'intérieur. Bon, vous voyez, les profils sont assez différents. C'est ça qui est assez intéressant, je dirais même, qui apporte une richesse. Au-delà même de ce live ce soir, dans une formation en reconversion, il y a plein de profils différents, d'horizons différents. Et je trouve que ça permet parfois de faire pas mal d'écho à ces projets, permettre d'ouvrir aussi un peu son champ de vision. Donc c'est assez génial de voir cette richesse et cette diversité des profils dans une reconversion. Voilà pour le sommaire et la présentation rapide. On a Bénédicte qui nous a rejoint, comme je vous disais. Voilà Bénédicte de l'équipe EDAI qui est là et qui répondra aux questions ce soir, de toutes vos questions en parallèle des miennes. Merci Bénédicte d'être là et on est content de te retrouver. On a commencé le live un peu tard, donc tu es pile dans les temps. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Rapidement, je vais vous présenter l'EDAI. L'EDAI, c'est
Donc rapidement, une formation en reconversion pour devenir architecte d'intérieur et décorateur. Elle se démarque pourquoi? Parce qu'elle est flexible, cette formation. Les cours sont 100% à distance et le rythme est adapté à la reconversion. Ça, c'est vraiment un de nos postulats de départ. Faire en sorte que n'importe qui se reconvertisse puisse continuer à travailler à côté. Je sais que les profils sont différents, que certains sont déjà en transition, d'autres non. Et on a pensé aussi vraiment à cette formation pour que si vous avez un travail, vous puissiez la suivre. Parce que les cours sont en live le soir à 20 h. Il y a trois soirs par semaine, donc 3 cours par semaine en moyenne, parfois un peu moins, parfois un de plus. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes plus ou moins intenses dans la formation, mais la moyenne, c'est 3 soirs par semaine. Tous les lives, si vous ne les voyez pas en direct, sont accessibles en replay pendant toute la formation. Donc voilà, si vous loupez un live un soir, ce qui arrive, et d'ailleurs certains lives volontairement, vous pourrez vous dire tiens, moi je ne le regarde pas, celui-ci j'ai assez avancé, ben, vous pourrez le regarder en replay. On a vraiment fait en sorte d'essayer de récupérer la même énergie dans le replay que pendant le live. La formation, elle est vivante. Pourquoi elle est vivante? C'est très important. Comme je suis présent face à vous, bah, vous aurez des personnes comme moi, des professeurs qu'on vous présentera tout à l'heure, qui répondront à vos questions. Ce sera interactif. Vous pourrez échanger avec vos camarades, avec les professeurs pendant les lives, mais aussi hors des lives grâce à la communauté d'entraide Discord, qui est une communauté hyper active où les professeurs sont présents dessus, les élèves de la promotion aussi, et vous allez pouvoir poser vos questions sur les cours, partager vos bons plans, vos réflexions. Enfin voilà, tout est possible sur cette communauté de Discord et c'est assez génial. Il y a vraiment un effet de groupe, de promotion. Et l'équipe pédagogique que je représente ce soir et que je vais vous présenter là juste après, est à l'écoute. Ça veut dire qu'on prend le temps et vous le verrez. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine slide de répondre à chacune de vos questions. Et évidemment, l'excellence pédagogique, c'est ça qui nous démarque, je trouve, en tant qu'école en reconversion sur le marché, c'est qu'on a cette perspective d'amélioration continue. On a sans cesse, on veut faire évoluer, on incrémente de nouvelles choses dans la formation et vous le verrez, notamment avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution de certains cours, certaines choses en fonction des retours des élèves, des professeurs. Ça, c'est vraiment un de nos points d'ancrage dans la formation. L'approche elle est pragmatique parce qu'il y a une approche pragmatique du métier. Nos professeurs sont tous des professionnels. Le programme il est complet, vous allez le voir. Et les professeurs, je l'ai dit, voilà, c'est des professeurs de haut vol et je vais vous les présenter dans quelques secondes. Voilà, ça c'est en quelques mots. Puis maintenant on va rentrer un peu plus en profondeur et aller au-delà des mots, voir à quoi ça ressemble. Donc je vois qu'il y a des questions déjà. Y a-t-il des cours en particulier que vous conseillerez de voir en live? Cours de dessin, de logiciel? Et ben vous savez, moi j'aurais envie de vous dire regardez tous les cours en live, mais évidemment c'est pas possible de regarder tous les cours en live. Je dirais que les logiciels sont pas tant ceux que je conseillerais en premier pour le live, parce qu'il y a aussi cette approche qui peut être assez sympa de pouvoir mettre pause, de revenir sur certaines touches, qui peut être assez pratique. Je dirais que le dessin c'est génialissime à suivre en live. Caroline est extraordinaire. Elle est d'une pédagogie rare, d'une approche rare. Si vous êtes un peintre, vous voyez l'expression peintre, mais pas vraiment, pas très doué de vos doigts en dessin, ne vous inquiétez pas, Caroline par ses lives va vous transformer en un super dessinateur et c'est pas une promesse en l'air, ce sera une promesse tenue si vous nous rejoignez. Écoutez, d'ailleurs, Elodie, je prends le défi de vous dire qu'au bout de 6 mois de cours avec Caroline, vous saurez dessiner en tout cas des dessins rapides, croquis, tout ce qui vous permettra du dessin d'architecte d'intérieur. Et oui, et eux, ces cours-là sont super à suivre en live. Les cours de Bertie Borgia aussi, gestion de projet, mais on va regarder tout ça un peu plus précisément juste après. Alors, l'équipe, bon bah voilà, petite présentation de l'équipe. Derrière l'EDI, il y a toute une équipe qui travaille à rendre la formation la plus complète et la plus efficace possible. Alors là, vous le voyez rapidement, on me voit, on me reconnaît pas trop, mais je suis juste à gauche avec Constance au centre, qui est aussi directrice de l'EDI, et Dorcas à droite, qui est chargée de la relation élève. On a une autre personne qui va nous rejoindre bientôt aussi en support. Voilà, on est 4. Et on passe notre temps à, nous c'est notre quotidien, cette équipe pédagogique qui est face à vous, et là moi en direct ce soir, notre quotidien à travailler pour l'école de décoration et d'architecture d'intérieur. En fait notre quotidien est dédié à cette école-là. Notre mission, c'est vous accompagner durant votre formation. On a un mot d'ordre, encore une fois, ce ne sont pas des mots, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps. Il n'y a pas une journée où on n'a pas l'un de nos élèves au téléphone, voire plusieurs. Aujourd'hui, Dorcas a passé des heures et des heures au téléphone à répondre à des demandes d'élèves, à des questions sur les grandes étapes de la formation, sur plein de choses différentes.
Et d'ailleurs, on a une tradition à l'EDAI, c'est que si vous vous inscrivez, que vous nous rejoignez, vous allez passer 15 à 20 minutes au téléphone avec Constance, Dorcas ou moi, que ce soit en visio ou au téléphone, comme vous le souhaitez, pour pouvoir échanger sur votre parcours, d'où vous venez, pourquoi vous reconvertir, pour qu'on ait aussi en une première approche, une première rencontre et qu'on sache tout simplement à qui on a affaire. C'est pour ça aussi, c'est une habitude que je prends chaque début de live, que je fais comme ça aussi, d'apprendre à savoir qui se cache derrière les pseudos, comprendre un peu à qui j'ai affaire ce soir. C'est à peu près pareil dans la formation. Ça nous tient vraiment à cœur de vous rencontrer parce que on a un credo. On est ultra connecté et notre credo, c'est loin des yeux mais près du cœur, de l'ordinateur et du téléphone. Parce qu'évidemment, c'est du distanciel et je peux comprendre que certains arrivent chargés de crainte, de se dire mais là je me lance en reconversion pour un nouveau métier et je me dis mais en fait comment est-ce que je vais faire depuis chez moi sur mon ordinateur? Nous, on est vraiment connectés. Les questions que vous nous poserez sur la boîte mail ou les autres supports, on y répond rapidement, parfois dans la minute, parfois un peu plus en fonction de nos rendez-vous, de ce qu'on a à faire, mais on est vraiment mot d'ordre, réactivité, action, réaction, loin des yeux, près du cœur. C'est vraiment important pour nous. On tisse un lien personnel avec vous. Et puis vous allez nous voir tout au long de la formation, plus que les professeurs aussi. Il n'y a pas que les professeurs, il y aura aussi Constance, Dorcas et moi. On fait des rendez-vous de l'école. Ce sont des lives un peu de coaching pour pouvoir vous donner des conseils pour garder le rythme, gérer votre organisation, vous partager les grandes informations de la formation, notamment un live qu'on a fait aujourd'hui. Juste avant ce live-là, on avait un live où on donnait le cas pratique final, on dévoilait le cas pratique final à une de nos promotions et on était en live Constance, Dorcas et moi. Donc voilà, il y a ce lien en permanence. On prend des temps pour les foires aux questions. Voilà, pour que vous vous sentiez pas seul. On a vraiment eu à cœur de transformer, de créer quelque chose qui se rapproche le plus du concept d'être dans une salle de cours en présentiel. Mais là, c'est en distanciel pour que vous puissiez avoir cette flexibilité de pouvoir vous reconvertir depuis n'importe où en suivant n'importe quel autre métier à côté. Et on est joignable 5 jours sur 7 de 9h30 à 19h, évidemment. Je bois en même temps parce que je suis seul et je parle, hein. Il faut que je garde le rythme. Je vois qu'il y a quelques questions. Beata qui dit: peut-on parler uniquement de reconversion ou bien de monter en compétence? Je suis metteur en scène. Et bah écoutez, c'est un super métier. Le métier de metteur en scène. J'aime beaucoup. On peut parler uniquement de reconversion? Non, on ne parle pas uniquement de reconversion parce que si vous avez déjà un pied dans le milieu, dans le secteur, et bah oui, une montée en compétence est possible. Je crois qu'on avait une personne un peu plus haut qui disait que justement, elle avait déjà suivi une formation et qu'elle voulait l'approfondir, la prendre de manière un peu plus sérieuse. On a parfois déjà des décorateurs en herbe, des architectes en herbe, des gens qui ont déjà un tout petit peu pratiqué, qui nous rejoignent. Et donc oui, on peut parler de montée en compétence, mais tout aussi bien de reconversion parce que la formation, elle s'adresse à ces deux types de profils. Et voilà, c'est ce que disait tout simplement Bénédicte, qui dégaine plus vite que son ombre dans la barre des commentaires. Continuons la présentation. Oui, je voulais vous présenter un peu les professeurs. Bon là, à blanc de blanc, on découvre Bertie Bordia. Bertie Bordia, je vous fais une présentation rapide parce qu'en fait, les professeurs, vous allez les voir. Après, on va les plonger dans l'espace d'un élève. Comment est-ce que ça se passe quand il est à l'EDAI. Mais je voulais vous faire un petit aparté sur les professeurs parce que ça me paraît important et c'est aussi ça qui fait le cœur de notre formation, de faire un petit zoom sur eux parce que nos professeurs ne sont pas que des professeurs et c'est l'une des choses les plus importantes dans la formation et qui donne cette force et cette puissance à cette formation, c'est que les professeurs que vous aurez face à vous en live comme ce soir, ce sont des professionnels, des gens qui au quotidien, avant de vous donner des cours le soir, sont sur des chantiers, sont en relation avec des clients. Et donc là, je vous donne l'exemple de Bertie Borgia qui elle a la tête d'une agence, pour ceux qui la connaissent, OVO Studio, qui cartonne, une agence qui est très en vue en ce moment à Paris. Je vais vous montrer un peu l'Instagram, on va aller se balader juste après. Et donc, elle, son quotidien, ce n'est pas d'être professeur. Elle est professeure d'ailleurs uniquement à l'EDAI, nulle part d'autre. Et c'est ça aussi qui fait cette force, c'est d'avoir des profils comme elle qui donnent du temps simplement à notre école. Et c'est pas un métier quoi d'être professeur pour elle. C'est vraiment des partages de compétences. Elle va vous donner des cours de gestion de projet. Et là, je vais vous mettre un petit florilège de nos différents professeurs et après on ira faire un petit zoom sur chacun d'entre eux. Enfin, pas chacun parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, on a beaucoup de professeurs, mais on va regarder quelques Instagram. J'aime bien monter des Instagram de certains de nos professeurs qui ont des agences, que vous puissiez un peu voir aussi la réalité de leur quotidien. Mais pour commencer, ici on a Caroline Pradal, dont j'ai parlé un peu plus haut à Elodie,
qui est notre professeure de dessin. Elle est artiste plasticienne et elle donne du temps. Elle est spécialisée aussi dans le dessin en architecture. Elle donne du temps pour vous apprendre les bases pour dessiner comme un architecte d'intérieur. Ça sera dans un premier temps dans votre formation. On a Giovanna Mancini qui est architecte. On a Florence Albertani qui est architecte. On a Fabienne Fossereau qui est aussi architecte d'intérieur. Laura Maranelli qui est architecte d'intérieur et scénographe. On a aussi juste ici Hugues Galibert dans le coin qui est, lui, non pas architecte, calmons-nous, arrêtons avec les architectes. Et lui, il est artisan, tout corps d'état. Donc c'est très intéressant, vous le verrez, vous aurez aussi des cours sur les fondamentaux du bâtiment. On va regarder ça de plus près après. On a aussi nos profs en histoire de l'art qu'on adore, les trois mousquetaires, les trois fantastiques, Elisabeth Ruchot, Alicia et Pierre-Emmanuel Delabattie, qui sont chercheurs, docteurs en histoire de l'art et qui vont vous donner des cours justement sur l'histoire de l'aménagement d'intérieur, tout simplement du Moyen-Âge de l'Antiquité à aujourd'hui. Et donc ça c'est hyper intéressant pour pouvoir vous ouvrir, donner un peu une palette plus créatrice, plus créative à votre travail. Et donc voilà un peu pour les professeurs, mais je voulais vous montrer, hop, je voulais vous montrer, je me mets dessus, tac, un peu des Instagram de nos professeurs. Donc ici c'est l'Instagram de la fameuse Bertie Borgia que je vous ai montré, je ne sais pas si vous voyez bien, il me semble que oui. Donc un peu ses travaux, ce qu'elle fait au quotidien. Et elle partage beaucoup, c'est d'une richesse inouïe d'avoir Bertie comme professeur parce qu'elle a une vraie réalité, une vraie connaissance du terrain pratique. Elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais à vous, elle vous donnera d'autant plus. Donc voilà, on peut voir un peu ce qu'elle fait au quotidien. En plus de donner des cours à l'EDAI. On peut voir un peu sa patte, j'aime bien que vous puissiez vous projeter un peu sur la patte de nos professeurs. J'aime beaucoup, elle a cette touche du bois qui est intéressante, Bertie. Voilà, quelques-uns de ces chantiers qu'elle met en avant sur Instagram. On a aussi Véronique Berthelon. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai fait un live avec elle sur un de ses chantiers d'ailleurs. On était sur un de ses chantiers directement. Et on l'a suivi, elle nous expliquait comment se passaient ces chantiers. Et bon là, elle a fait un partenariat visiblement photo, mais voilà un peu quelques rendus de ce qu'elle fait. Elle marche très très bien. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre page Instagram et vous pouvez voir le replay de ce live où elle explique un peu comment ça se passe sur un chantier. On voit ses artisans, il y a aussi une élève qui est là pendant le live, donc c'est très intéressant. Et c'est un live qui n'est pas en studio, mais qui est filmé directement sur place. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, on a Domarenov. Donc Domarenov, c'est qui? C'est Hugues Galibert, le fameux artisan, qui est lui, en fait, artisan sur des chantiers, travaille avec des architectes et des architectes d'intérieur. Et lui, sa spécificité, voilà, c'est tout le gros œuvre. Et il va vous donner des cours à ce sujet-là. Justement, c'est important d'avoir cette ouverture-là. Nous, on trouve que c'est primordial. C'est quelque chose qui est oublié dans la reconversion. Je peux vous dire que le jour où vous allez arriver sur un chantier et que vous serez un peu perdu en disant « Mais mince, je ne sais pas comment parler ». Il y en a qui sont dans le bâtiment, qui doivent le savoir, mais il y en a beaucoup qui sont totalement perdus sur un chantier. Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas perdus. Enfin, voilà. Je reviens à la présentation des professeurs. Et donc voilà, pour vous dire que nos professeurs, ils sont hyper ancrés, ils sont des gens qui sont sur le terrain en permanence. C'est génial de pouvoir avoir ces retours d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. Il y a Bénédicte et moi ce soir sur cette première partie qu'on vient de voir ensemble. Là, on va aller un peu plus loin. L'idée, c'est de pouvoir un peu là, à partir de maintenant, changer d'habit et se mettre dans la peau d'un élève et pouvoir voir à quoi ressemble tout simplement un de ces espaces. Ce que je vais faire, on va commencer. Comment est-ce qu'on va commencer? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter le programme. Non, je pense que le mieux. Allez, voilà, c'est du direct. C'est du direct, on improvise en direct. Non, mais le mieux, c'est que je vous présente d'abord l'espace, à quoi ça ressemble un espace d'un élève, et puis après je vais vous présenter un peu le programme, mais je vous le présenterai directement depuis l'espace d'un élève aussi, mais comme là je vais vous présenter sur par exemple l'espace là d'un élève qui est en ce moment en cours, qui n'a pas fini, mais qui suit les cours en ce moment même. Donc hop, je me connecte à un espace, tout ça c'est top secret, vous n'avez pas le droit de le voir, et hop, on peut y aller. Donc voilà, si vous êtes élève à l'EDAI, voici à quoi va ressembler l'espace sur lequel tout va se passer, en tout cas une grande partie des cours. Quand vous vous connecterez sur votre espace élève, vous arriverez sur cette page-là.
première chose que vous verrez, c'est le prochain cours que vous aurez. D'ailleurs, là, on peut voir que ce soir à 20h15, ils ont un cours sur l'ERT, sur l'ERT avec une de leurs profs et ils peuvent tout simplement, hop, le découvrir ce soir. On voit qu'il y a un Padlet qui sera mis et un petit résumé du cours, le lexique, les prérequis, le plan du cours. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et que l'événement débutera dans 46 minutes. Donc en tant qu'élève, bah, hop, on sait que quand on se connecte, on a notre prochain cours qui est accessible en haut. On a en dessous, un peu comme dans Google, une barre de recherche. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour n'importe quel document, vous allez avoir beaucoup de cours sur cet espace. Tout simplement dire, tiens, j'ai besoin, je me pose des questions par rapport à la scénographie. Scénographie, qu'est-ce que j'ai à disposition? Est-ce que j'ai des documents? Ça se trouve, il n'y aura rien. Ah bah voilà, on a un cours de scénographie, on a le support de cours qu'on peut télécharger. Et tout simplement, hop, tout trouver ce qui est en lien avec ce qu'on recherchait. Donc ça, c'est assez pratique pour s'organiser. Chacun de son côté. Est-ce que vous me confirmez que vous êtes toujours là? Je vois que c'est plutôt calme dans les commentaires. C'est toujours agréable de voir des commentaires et des gens qui parlent pour savoir que qu'il n'y a pas de problème technique et que vous êtes bien connectés. Mais en attendant, je continue parce que j'imagine que vous êtes là et peut-être juste pas bavard. Tant mieux d'ailleurs, c'est que c'est assez clair. Juste en dessous, vous retrouvez la rubrique prochain live. C'est un peu voilà, une frise un peu qui vous permet de voir ce que vous avez dans le. Oui, Angel me dit que vous êtes là. Oui, oui, super, je continue. Joséphina, merci beaucoup. Parce que moi, je suis tout seul dans mon petit studio et je me demande par moment. Très attentif, super. Écoutez, oui, continuons. Je suis un peu fatigué, je ne sais pas si ça se voit. Mais bon, merci d'être attentif. Donc voilà, après vous avez la rubrique prochain live ici, c'est tout simplement un peu pour vous projeter, vous voir un peu les lives qui vous attendent. Donc là on voit qu'il y a un cours ce soir, que le prochain il est lundi, il y a les bases pour démarrer dans Twinmotion, l'autre le mardi 1er avril, et là voilà, vous pouvez voir un peu ce qui vous attend ici, c'est pas mal pour se projeter. Mais sachez que c'est pas votre seul agenda. Là, vous le voyez pas pour ceux qui suivent sur la plateforme, mais juste là en dessous de moi, sous ma tête, là, j'appuie sur un petit menu dépliant. Vous imaginez 3 barres, vous pouvez cliquer dessus et vous avez accès à votre planning ici aussi. Et c'est un Google Calendrier que vous pouvez fusionner sur vos emplois du temps, qu'importe vos emplois du temps. Et comme ça vous permet de l'avoir sur votre téléphone aussi, pouvoir vous organiser. C'est très important dans une reconversion, pouvoir être bien organisé. Oh bah là, on a Grégoire qui nous dit. D'ailleurs, si vous recrutez, je suis disponible. Mais ça dépend pour quel poste. Pourquoi, Grégoire? Donc voilà, un peu pour les prochains lives et le planning. Donc ça, c'est la partie un peu organisationnelle. Puis là, on descend, on a les dernières diffusions qui ont eu lieu. Donc on voit, ah bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lancement de votre cas pratique. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais une slide, c'est d'autant plus concret là. Constance, Dorcas et moi, juste ici, où on a annoncé le cas pratique final à nos étudiants. Et donc bah là ils y ont accès tout simplement, ils ont les sujets ici, le support du cours, on nous voit tous les trois souriants, parlant aux élèves, et donc ça c'est voilà, la réalité, c'était tout à l'heure, diffusé le 25 mars. Et donc on peut voir les dernières diffusions, on a un cours de Laura Maranelli sur l'art et la décoration, on a Bertie Borgia dont je vous parlais qui disait, qui donnait un cours sur le démarrage du projet, de l'offre de la mission à la signature du contrat. Donc voilà, tout ce que je vous montrais d'abord tout à l'heure à l'oral devient de plus en plus concret. Patricia qui me demande s'il y a un live tous les soirs. Non, alors du coup, c'est pas tous les soirs. Là, il y a un live ce soir. D'ailleurs, pendant qu'on sera en live, peut-être. Ah non, je pense qu'on sera plus en live. Mais le cours commence à 20h15. Mais il y a ce que je disais un peu au départ, il y a à peu près 3 cours par semaine. Le soir à 20h. Parfois plus, parfois moins. Vous voyez, cette semaine, c'est le seul. Il y en a eu un hier, il y en a 2 cette semaine. Parfois, il y en a 3, parfois, il y en a 4. Ça dépend de là où vous en êtes dans la formation, tout simplement. Là, eux, ça fait déjà 6 mois qu'ils ont cours. Ils rentrent dans une partie un peu plus professionnalisante où ils ont moins de théorie, juste plus de cours de gestion de projet. Ils vont avoir des cours d'insertion pro et aussi les cours et les live méthodos liés au cas pratique final où on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est intéressant. Je leur disais justement là, ce qui est important, c'est nous, on vous responsabilise au maximum. C'est maintenant comment est-ce que vous allez vous prendre vous-même la casquette d'architecte d'intérieur et vous mettre dans la peau et gérer votre propre projet. Donc voilà, si je dois vous donner un peu la fréquence des cours, les 6 premiers mois, c'est entre 2 et 4 cours par semaine,
moyenne à 3. Et à partir des 6 mois qui suivent, il y a carrément des semaines où vous n'avez pas de cours, mais vous allez tout simplement travailler à fond sur votre cas pratique final. En parallèle de ces cours, vous avez des rendez-vous de mentorat. Donc vous avez un mentor qui vous suivra aussi et qui vous dira attention, vous en êtes où Antoine? Vous en êtes où Laurent? Je vois que vous avez avancé sur ça, c'est intéressant ce que vous proposez. Et ça sera vraiment des gens hors de la formation qui vont vous accompagner avec un regard de professionnel, qui vont poser un regard juste et professionnel sur votre formation. Alors, il y a pas mal de questions, super. Eh ben, Bénédicte, je te laisse y répondre en partie. Je me sers un verre d'eau parce que j'ai très soif. Hop, à chaque fois je me retrouve à court d'eau. Oui, alors plusieurs questions, je vois. Y a-t-il un live tous les soirs? Donc non, c'est pas tous les soirs, c'est 3 à 4 par semaine avec sur les 6 premiers mois et puis les 6 mois qui suivent parce que la formation dure 1 an. Il y a des périodes avec 2-3 cours par semaine, parfois pas de cours parce que vous travaillez sur un gros projet professionnalisant qui est votre cas pratique final, qui est un projet qu'on va regarder ensemble pour que vous puissiez vous projeter tout à l'heure. Je vous montrerai à quoi il ressemble et vous compreniez pourquoi ça prendra autant de temps. C'est 6 mois de travail, hein, le cas pratique final. En tout cas, on l'a donné aujourd'hui, le cas pratique final, et ils vont passer leur soutenance en début octobre. Donc voilà, faites le calcul, mais ça laisse pas mal de temps, ils sont bien accompagnés. Merci Bénédicte qui répond aux questions. Donc voilà un peu, on revient sur la plateforme, cessons cette digression sans fin. Dernière diffusion juste ici, vous pouvez voir aussi les cours que vous avez récemment consultés, ça c'est hyper intéressant de vous dire, dernièrement j'ai regardé le lancement du cas pratique final, j'ai regardé un cours d'AutoCAD, de SketchUp, d'art et décoration, d'introduction à InDesign, ça vous permet de vous projeter un peu sur ce que vous avez déjà vu, votre historique de vidéos. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, celui-ci, je suis en cours, je ne l'ai pas totalement fini. Ah, pour moi, celui-ci, il est vu. Ça vous permet de vous organiser, de savoir ce que vous avez déjà vu. Vous pouvez mettre une petite… Pour les fans d'organisation, c'est très pratique parce que vous allez avoir beaucoup de cours. Pouvoir vous dire, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est fait. Ça demande un peu plus de réflexion, je le laisse en cours. Et ça vous permet notamment à la fin d'avoir des pourcentages. Là, la personne avec laquelle je me suis connecté à tout vu, mais voilà, elle est à jour sur tout. Mais si vous mettez encore en cours, il y a un pourcentage de 80% de cours vus, 30% de cours vus, 25% de cours vus, donc ça vous permet de vous projeter un petit peu plus. Donc voilà, ici c'est la rubrique tous vos cours, donc tout est regroupé par thématique. Donc ici, on a tous les cours et tous les documents qui sont en lien avec le cas pratique final. En l'occurrence, il y a le prochain live qui arrivera, qui sera le cas pratique, analyse des sujets et compréhension des enjeux. Et le live, il n'y en a qu'un pour l'instant puisqu'on l'a annoncé aujourd'hui. Bienvenue à l'EDAI, ça c'est tous les lives qui sont en rapport avec l'école, donc c'est là où on leur donne des tutos pour utiliser le Padlet que je vous montrerai juste après, pour rendre son devoir, c'est là où on fait aussi les lives, vous disiez les lives un peu coaching, les rendez-vous de l'école. C'est là où on échange avec vous. Et on a aussi ce live avec Marie Boutavant, qui est un live d'organisation personnelle et les méthodes de travail que vous aurez aussi si vous nous rejoignez. Donc tout ça, c'est un peu dans Bienvenue à l'EDAI, c'est la prise en main un peu de la formation. Et on voit le prochain live, c'est sur les certifications SketchUp et AutoCAD. Parce que oui, vous pouvez passer des certifications SketchUp et AutoCAD grâce à ICDL et TOSA, c'est hyper intéressant, c'est très professionnalisant. Je vois qu'il y a des questions par rapport au logiciel. Alors comme l'a dit Bénédicte, vous avez des accès gratuits à AutoCAD et Twinmotion. SketchUp est à 78 € l'année, c'est SketchUp Studio, c'est la version la plus complète. La suite Adobe est à 159 € l'année. Ce sont des tarifs préférentiels, pour rappel. Pour ceux qui ne savent pas, SketchUp coûte à peu près 722 € par an. Donc vous l'avez à 78 €. Et la suite Adobe aux alentours, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, je crois que j'ai pas le prix, mais je crois que c'est entre 300 et 400 € l'année, donc c'est quand même assez avantageux. On a Patricia qui nous demande quelle est la charge de travail individuel. Alors, encore une fois, ce que je dis, c'est que c'est dur de faire des moyennes, mais comme vous le voyez, vous avez en moyenne 3 cours par semaine, des cours qui durent en moyenne 2 heures. Donc, déjà, ça vous fait 6 heures de travail. Nous, ce qu'on dit, en règle générale, c'est entre 10, 15 et 20 heures de travail personnel par semaine. Il y a des semaines où ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas travailler autant de temps. Mais en l'occurrence, si on doit plancher sur une moyenne, c'est celle-ci, on dirait 15 heures par semaine. Ça dépend de votre méthode de travail, de à quel point vous êtes investi aussi, mais disons que ça demande à peu près 15 heures de travail par semaine.
cette formation, sachant que au départ, vous allez avoir beaucoup de choses à assimiler, puis après, dans la deuxième partie de la formation, vous allez devoir vous concentrer un peu plus sur votre cas pratique, sur ce que vous allez devenir en tant qu'architecte d'intérieur. Ça, c'est très important, c'est ce côté pratique et pragmatique de la formation prend forme dans la deuxième partie. D'ailleurs, l'espace sur lequel je me suis connecté, c'est une personne qui rentre aujourd'hui dans la deuxième partie. Donc c'est intéressant de voir à peu près tout ce qu'ils ont eu déjà comme cours. Donc on retourne sur la rubrique tous vos cours. Vous avez ici tous les cours d'histoire de l'aménagement d'intérieur, ce dont je vous ai parlé. Donc, comme je vous le disais, il y a une introduction, puis ça va de l'Antiquité, du Moyen-Âge, romantisme, le 15e, le 16e, le 17, le 18e, vraiment traverse l'histoire. C'est une mine d'or, ces cours. Je vous le dis entre nous, le- la formation vaut le coup d'être suivie, ne serait-ce que pour ça. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent des cours mince, j'ai oublié le nom. Comme au Louvre, à l'école du Louvre. Parce que ce sont des professeurs qui ont donné des cours là-bas. Et c'est d'une richesse inouïe. Évidemment, c'est du bonus, ces cours-là, mais du bonus qui se croque à pleines dents. Parce que vous allez apprendre tellement de choses et puis c'est très important aussi. Pourquoi nous on propose tout ça dans la formation? Parce qu'on ne veut pas simplement vous former comme ça et dire bah voilà, 2-3 techniques pour devenir architecte d'intérieur, des cours d'agencement. Non, on va aller plus loin, c'est aussi toute cette démarche créative qu'il y a derrière qui est importante, cette démarche culturelle aussi, de bien connaître en fait le métier, comment est-ce qu'il s'est étalé, comment est-ce qu'il s'est développé dans l'histoire et je trouve que c'est très très important. Encore une fois, les facultatifs, vous êtes pas obligé, vous pouvez l'enlever de vos semaines de cours, on peut l'enlever des 15 heures de cours, mais à la fin de votre formation, vous serez content de les avoir parce que tout ce que vous voyez là, vous y aurez accès 1 an encore après la fin de votre formation. Donc vous pourrez revenir sur ces cours-là, c'est vraiment une mine d'or. Donc voilà, les cours d'histoire de l'art, on a les cours de matière, couleur, lumière qui sont des cours de décoration. Donc l'approche d'un projet d'architecture, les principaux matériaux, les métiers d'art. Ce sont un peu des cours d'introduction à la décoration. La technique de représentation graphique, là c'est intéressant, on a tous les cours de dessin, on en a une dizaine avec Caroline, toujours grand sourire, zénitude absolue, qui va vous donner toutes les techniques pour pouvoir dessiner. Et ben d'ailleurs, on peut voir un peu à quoi ressemble un cours. Donc à quoi ça ressemble quand on commence un cours avec Caroline. Elle a plusieurs plans. Elle a un plan donc au-dessus d'elle où vous pouvez la suivre et suivre ses traits. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire corriger en direct en déposant pendant le live et même en replay c'est possible du coup de voir un peu de déposer ici en disant hop plus je dépose une photo ou quoi que ce soit, vous pouvez installer l'application ou tout ça, il y a des tutos qui vous expliquent comment le faire quand vous nous rejoignez pour pouvoir en fait pendant le live partager vos dessins et Caroline puisse vous faire des retours, donc c'est quand même hyper interactif parce qu'on pourrait se dire mais suivre un cours de live de dessin à distance c'est hyper complexe et en fait pas du tout et vous verrez que vous allez apprendre super vite et regardez là on le voit un peu dans l'image. On va essayer d'y aller. Là, elle les projette à l'écran et vous fait des retours. Donc c'est aussi pratique si vous suivez les cours en replay. Vous pouvez retrouver les dessins des autres, voir les retours de Caroline. Et à chaque fois, vous avez un petit résumé, un petit lexique, le plan pour aller plus vite d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est assez génial. Le Padlet, c'est un outil assez génial. Bah là, vous le voyez, c'est un replay et elle fait des retours des dessins qu'elle voit que les élèves ont déposés. Donc voilà, pour les cours de dessin avec Caroline, on passe du coup de la perspective, un point de fuite, 2 points de fuite, au dessin rapide, au travailler d'après un plan d'architecture, l'élévation, la perspective, la vue isométrique. Donc vraiment, vous allez pouvoir voir un peu tous les grands enjeux du dessin. Puis il y a aussi les cours de logiciel, ça c'est un peu le nerf de la guerre dans votre reconversion. Donc voilà, les cours d'AutoCAD. Avec Samuel Dubois, un formateur expert en AutoCAD qu'on a beaucoup de chance d'avoir aussi, calme et pédagogue Samuel. Et donc avec lui, vous allez avoir la présentation de l'interface et on a combien de cours? On en a, ils n'ont pas été numérotés, le dernier n'a pas été numéroté, 14 cours avec Samuel, 14 cours de 2 heures, avec à chaque fois. Donc vous allez monter en compétences progressivement, hein. On peut partir de n'importe quel début, on peut être débutant et commencer les cours avec Samuel et devenir, je dirais pas expert puisque bien sûr il faut de la pratique, mais en tout cas vous savez utiliser parfaitement le logiciel et la pratique elle vient dans cette seconde partie de formation où sont ces élèves-là, où vous allez pouvoir travailler sur vos propres projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez le voir, il faut absolument que je vous montre. Il nous reste encore un peu de temps, je vais vous montrer un peu le cas pratique final pour que vous puissiez vous projeter, vous dire mais il n'arrête pas de parler d'un sujet de prise en main personnelle, vous allez voir, c'est
assez dingue ce cas pratique final et c'est une des richesses de notre parcours. Et donc voilà à quoi ressemble un cours avec AutoCAD. Vous voyez ici, on a, si vous êtes en replay, existe une liste de tous les raccourcis, il y a plein de questions qui sont posées, donc ça ici un peu la FAQ, chacun des cours, vous retrouverez ça. Vous pouvez poser une question sur le cours en replay, posez votre question, elle sera envoyée directement au professeur qui pourra y répondre si vous le suivez pas si vous le suivez pas en live. Donc voilà, vous avez le support de cours que vous pouvez télécharger. Ici, un exercice. L'exercice, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice que va vous donner Samuel à la fin du cours et sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et vous avez aussi la possibilité dans les ressources complémentaires, je ne sais pas si j'ouvre, vous allez le voir, d'avoir la correction de l'exercice à chaque fois. Et qu'est-ce que c'est la correction de l'exercice? C'est une vidéo. Et donc Samuel se filme et vous fait cette correction vidéo. Ce qui est assez génial en fait, tout simplement pour pouvoir avancer en parallèle des cours, aller un peu plus loin. Donc voilà un peu pour les cours de Samuel, de logiciel AutoCAD. On a exactement le même système pour SketchUp. Donc voilà, on a les premiers cours d'initiation, puis on rentre un peu plus dans le détail. Progressivement, on évolue avec Pierre. Et c'est la même chose à chaque fois. On peut poser les questions, on a le support du cours, on a l'exercice et on a la vidéo correction de l'exercice où on peut tout simplement voir Samuel qui corrige l'exercice. Ça, c'est assez génial. Donc, après chaque cours, vous avez une mise en pratique. Une première mise en pratique, puis après on rentrera justement des devoirs qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Des cours de photographie, donc les bases de la photographie, la critique constructive, parce que c'est important dans un projet d'architecture d'intérieur de travailler son œil, la photographie. Donc je vois, on a des questions par rapport justement au logiciel. On a Laurent qui nous dit, est-ce qu'il va falloir un deuxième écran? Alors c'est pas obligatoire, le deuxième écran, c'est une très bonne question, mais c'est conseillé. Donc voilà, on le dit nous à chaque fois en début de formation, parce que le but étant pas de vous rajouter des frais, mais voilà, si vous avez, franchement, vous pouvez acheter sur Le Bon Coin, on avait fait une liste, il y a des écrans à 20 ou 30 euros, il vous faut juste un câble HDMI, ça vous permet d'avoir sur un écran le logiciel et sur un écran le cours de Samuel. Mais il y en a certains qui arrivent à très bien les suivre sans deux écrans. Donc vraiment ça c'est comme vous le souhaitez, mais conseillé. Et voilà, comme le dit Bénédicte, vous pouvez aussi suivre le cours sur votre tablette, sur une tablette et travailler sur PC. Donc c'est assez intéressant. Je vois qu'il y a Sylvanie qui dit hâte de discuter de la formation demain. Pourquoi? Mais j'imagine que vous avez pris rendez-vous, donc c'est peut-être aussi une transition. N'hésitez pas, là on a une présentation où on est en collectif. N'hésitez pas si vous voulez aller un peu plus loin et en savoir plus, à prendre rendez-vous avec un des conseillers de la DAID, que ce soit Bénédicte, Lohan ou Caroline, pouvoir échanger avec eux directement. Ils connaissent par cœur la formation et ça peut être aussi un échange plus personnel sur là où vous en êtes et ce que vous souhaitez, voir tout ce qui est mis à disposition pour pouvoir nous rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous pour aller un peu plus loin que ce live-là. S'il y a des questions qui vous paraissent trop compliquées à poser là, vous pourrez aussi les poser à Bénédicte ou à Lohan ou à Caroline qui seront, je pense, super contents de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien, je n'ai pas le lien, mais je vais vous mettre le lien en commentaire. En commentaire, Bénédicte, si tu peux, ça serait génial de mettre en lien le commentaire, en commentaire le lien pour prendre rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir aller un peu plus loin que ce live. Continuons. Et vous avez aussi des cours d'InDesign. Donc là, encore une fois, il y en a d'autres qui arrivent. On a là que 2 cours d'InDesign, mais encore 2 cours qui arrivent parce que voilà, ils en sont qu'à la moitié de leur formation. Voilà, donc vous avez InDesign et Photoshop. Et vous avez aussi, en plus de ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas aller voir sur la plateforme d'un élève qui a déjà fini sa formation pour que vous ayez une vision un peu complète de tout ce qui vous attend. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, comme vous avez, je pense, un peu compris la plateforme. Je vais me connecter sur l'espace d'un élève qui a déjà fini pour que vous puissiez voir tous les cours auxquels il a eu accès, que vous puissiez vous projeter un peu plus, parce que là, ils sont en cours de formation en l'occurrence. Hop, je me mets en plein écran pour pouvoir changer. Tac, tac, hop. Et du coup, là, on est reparti sur la plateforme d'un élève qui, lui, a fini la formation. Donc en fait, ça vous permet un peu de voir globalement, bon là, il a encore accès, donc cet élève a encore accès pendant 1 an à la plateforme, donc il continue à aller dessus pour regarder quelques cours sur lesquels il a envie de revenir parce qu'il en a besoin de revoir certaines notions. Et
Ah, Salima qui dit qu'elle a déjà échangé avec Loane. Bon, bah super, bah, c'est Loane qui vous a dit de venir me voir du coup. Et bah écoutez, j'espère que. Bah, n'hésitez pas du coup, si vous avez vous à l'inverse d'autres questions à poser pour aller un peu plus loin, pour vous projeter, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre avec Bénédicte. Donc voilà. Euh, donc voilà à quoi ressemble l'espace que vous connaissez. Donc là, c'est l'espace d'une personne qui a fini ses cours. Bah, regardez, vous voyez un petit live de Constance et moi, c'est presque un au revoir. Voilà. C'est quand on leur disait que on leur annonçait les résultats. Voilà. Un petit pincement au cœur. Vous voyez que sur les derniers cours, les dernières diffusions, il y a beaucoup de Constance, beaucoup de moi. C'était un peu les moments où on finalisait un peu la formation avec eux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir un peu le contenu des cours. Donc, vous avez un peu tout vu sur les techniques de représentation graphique, l'histoire de l'aménagement, la technique professionnelle. Ce sont les cours d'agencement. Donc vous avez, ça c'est un peu aussi le cœur de votre formation, très important, toute la partie un peu théorique qui est importante, la bible de l'agencement pour savoir en fait comment ça fonctionne, tout simplement de réagencer, d'agencer un espace. Donc vous avez Florence qui est architecte qui vous donne ces cours-là. Donc on voit, on passe de créer un concept architectural au zoning, à l'ergonomie, le volume, le zoom bureau, on approfondit le zoom bureau. Et je vous parlais tout à l'heure aussi de cette volonté d'amélioration continue. Bah là vous le voyez par exemple, ce zoom bureau, c'était à la base un cours unique. Il n'y en avait pas d'autres. Et en fait, on s'est dit, on a vu les retours des élèves, on a senti qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous disiez si vous nous rejoignez, c'est qu'en fait, rien n'est figé à l'EDI. C'est que, en fait, on vous fait une formation, évidemment, un socle, il y a une ligne de conduite, mais en fait, tout est ajustable. Et donc, en fait, ici, c'en est la preuve, la preuve en direct, c'est que, on s'est dit, on peut aller un peu plus loin. On a vu avec Florence pour donner un cours en plus, le rajouter comme ça, la semaine qui suit. Et il y a pas mal de choses comme ça qui sont faites et qui sont rajoutées au compte-gouttes en fonction de vos retours. On voit parfois des choses qui évoluent dans la profession, et c'est notamment le cas de l'IA, et rajouter des cours d'IA. Donc, cette promotion, on a eu le boom de l'IA l'année dernière. Et cette promotion-là, on leur a donné tout un module de cours en intelligence artificielle en plus, pour lequel ils n'avaient pas, je dis les termes, payé. Ils ne s'attendaient pas à avoir ça, mais on s'est dit, mais c'est trop important en fait. Il faut qu'ils soient conscients des enjeux qui les attendent. Et nous, on veut que nos architectes d'intérieur passés par le DI soient les meilleurs, autant qu'ils soient à la page. Et c'était en plus prévu dans leur formation. Donc voilà, on a les cours d'agencement avec Florence, mais aussi avec Véronique Bertolon qui donne quelques cours, donc des zooms sur la salle de bain, la cuisine, les petits espaces. Et à chaque fois, on retrouve ce même principe pendant le cours. Vous pouvez poser vos questions, on a des exercices sur lesquels vous pouvez travailler. C'est la même chose pour chacun des cours. Les cours de fondamentaux du bâtiment avec Hugues Alibert, ça c'est très très important. Pareil, chose assez rare dans les formations en reconversion à distance, c'est de se dire, bon, on vous donne les bases, une sorte de bible, c'est comme si on vous donne un grand cahier bien rempli avec toutes les étapes pour gérer un projet. Et qu'est-ce que c'est l'agencement? Là, on va un peu plus loin aussi, avec justement, on fait des zooms sur la maçonnerie, le revêtement de sol et le mur, les huisseries, escaliers, les équipements techniques, l'électricité, la plomberie, le gaz, la ventilation. Vous voyez, c'est très complet. Et évidemment, on rentre pas, c'est compliqué de donner des cours de plomberie à distance, mais voilà, vous avez toutes les notions qui vous sont données par un artisan qui, lui, au quotidien, encore une fois, c'est pas un professeur, il fait pas le tour des écoles. Lui, il est en chantier, parfois il arrive tout barbouillé avec du plâtre encore sur le visage, véridique, et il se met quand même toujours une chemise, point d'honneur, en venant de chantier. Il va vous donner des tips sur un chantier, comment ça se passe avec un artisan, pour que vous puissiez avoir le vocabulaire, la posture quand vous allez vous lancer à votre compte. Ou pas à votre compte ou rejoindre une agence, mais c'est très important. Donc voilà, les cours de fondamentaux du bâtiment, les cours de décoration avec Patricia, avec Laura, avec Fabienne, en plus de ceux que vous avez vus juste avant dans matière, couleur, lumière. Donc voilà, c'est hyper complet, vous voyez, vous avez beaucoup de cours, ce qui vous permet d'avoir un gros socle de compétences, de connaissances, avant d'avoir un bon socle de compétences. Mais pour avoir ce bon socle de compétences, donc passer dans la deuxième partie de la formation, il faut avoir déjà creusé un peu tout ça, avoir eu toutes ces notions en cours avec vos professeurs. On a la gestion de projet avec Bertie. La gestion de projet, elle arrive un peu dans un second temps, elle est un peu middle dans la formation, parce qu'en fait, au moment où on vous donne le cas pratique sur lequel vous allez travailler, monter en compétences, devenir l'architecte que vous voulez devenir, ça marche aussi avec les cours de gestion de projet. Donc, comment est-ce qu'on gère un projet de A à Z?
Donc voilà, on a les cours avec Bertie. Bertie, c'est une professeure sans filtre. Elle est directe. Elle va vous parler de sa connaissance du terrain, de ce qui se passe de ses chantiers. Elle est absolument géniale. On a nos élèves, vous allez tous. Alors ceux qui vont nous rejoindre, je vous le dis, vous allez adorer Bertie, qu'on a énormément de chance d'avoir. Elle est aujourd'hui une des architectes les plus en vogue du moment en France. Elle fait partie des 50 architectes à suivre d'AD Magazine. Donc pour vous dire, c'est vraiment une chance de l'avoir. Elle est professeure qu'à l'EDAI, elle ne sera professeure nulle part d'autre. Et donc pour nous, c'est une grande chance et elle va vous donner voilà, toutes les clés pour gérer un projet de A à Z. Et encore une fois, ça c'est les cours qui ont été donnés dans une autre promotion. Ils vont être étoffés ces cours, ils vont aller encore un peu plus loin à chaque fois. Ce sont des gens qui sont en fait tellement liés au concret du terrain qu'ils ajustent leurs cours en fonction de leur retour, de ce qui se passe. Et ils vous mettent à disposition plein de ressources et plein de templates, de mails, de retours tellement concrets de comment est-ce qu'ils échangent avec leurs clients, comment ça se passe. Et en fait, souvent, bah, c'est des choses qu'ils ont vécues quelques heures avant. Donc vraiment, c'est assez génial de pouvoir avoir ce côté pratico-pratique avec ces professeurs parce que c'est ce qu'on... Enfin voilà, vous allez vous reconvertir en 1 an, c'est un énorme pari, autant aller directement dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. Euh, je vois qu'il y a des questions, alors on va prendre un petit temps pour répondre aux questions. Euh, en quoi consiste le travail demandé en dehors des lives les 6 premiers mois? En dehors des lives les 6 premiers mois. Bah alors, intéressant. Déjà, le travail demandé en dehors des lives lors des 6 premiers mois, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est tous les exercices que vous avez en parallèle des cours. Donc vous allez travailler sur des exercices sur AutoCAD, sur SketchUp. En fait, c'est tout ce qui vous permet de mettre en pratique un petit peu pour pouvoir être de plus en plus à l'aise sur les logiciels. En agencement, vous avez aussi un devoir fil rouge qui a évolué, qui n'est pas le même d'ailleurs sur cette promotion que sur celle que je vous ai montré juste avant. C'est comment est-ce que en fait vous allez travailler. D'ailleurs pour vous dire sur la dernière promotion, c'était sur l'agencement d'une boutique. Donc vous agenciez une boutique au fil des cours. Donc vous avez pas mal de travail en plus et des petits. Et tout ça c'est facultatif, hein, attention. Tous les devoirs, tout ce qui vous est donné est facultatif pour pas vous mettre une pression si vous avez un emploi du temps très chargé, mais c'est un bonus sur lequel vous allez pouvoir revenir après. Donc vous avez des exercices en plus des cours et chose intéressante, vous avez des devoirs avant du cas pratique, avant de avoir le gros cas pratique final qui est celui qui va un peu vous faire travailler, vous mettre dans la peau d'un architecte avec un projet très très dense, assez complet. Vous avez des devoirs intermédiaires. Donc là, vous avez un espace devoir sur votre plateforme. Et sur cet espace devoir, on a tellement de choses à voir. Vous voyez, en fait, souvent, je me dis, avant chacun des lives, je me dis, ce soir, je vais essayer de tout leur montrer en 1 heure parce que sinon ils vont lâcher, ils vont pas avoir. Moi, j'ai tellement de choses à vous montrer et ils vont partir avant d'avoir vu les choses les plus intéressantes. Putain, j'ai encore tellement de choses à vous montrer là, rien que d'y penser. C'est hyper important pour moi de vous les montrer parce que ça fait vraiment notre différence à l'EDI. Mais donc voilà, là j'avais oublié complètement de vous montrer l'espace devoir. Donc ici, vous avez des devoirs parfois à rendre. Ce sont des véritables devoirs qui sont vidéo corrigés. Et donc là, à quoi ça ressemble? Eh ben, vous avez un devoir qui vous est donné, vous allez travailler dessus, et puis à la fin, vous allez le rendre. Donc vous rendez votre devoir tout simplement sur cet espace devoir. Et puis il y a un architecte, un correcteur, qui vous corrige le devoir en vidéo. Et tout simplement, ça vous permet d'avoir un retour ultra personnalisé sur votre travail, plus qu'une copie corrigée avec des annotations, on va encore plus loin avec de la vidéo correction et la possibilité après d'échanger aussi avec votre correcteur. Voyez, on voit ici que la personne avait posé des questions, le correcteur a corrigé. Il y a une note ici, en l'occurrence maintenant on a arrêté les notes, mais c'est possible que ça revienne. Et vous pouvez télécharger votre copie corrigée par le professeur. En plus, parce qu'il met des annotations, mais il se filme en plus. Donc c'est hyper riche. Donc c'est pareil pour le devoir de dessin ici, la même chose, la vidéo. Et donc voilà, c'est tout ce que vous aurez dans les 6 premiers mois. Après les 6 premiers mois passés, où vous avez des devoirs, tout ça, et bien évidemment, je le répète, ça peut paraître beaucoup, mais c'est facultatif. Certains font tous les devoirs, d'autres non, d'autres n'en font qu'une partie parce qu'ils n'ont pas le temps et préfèrent apprendre au maximum et s'organiser à leur manière pour pouvoir se concentrer sur le cas pratique final à partir des 6 mois suivants. Et donc, je pense qu'on a bien avancé et je vous propose, si ça vous intéresse, que... Ah ouais, il y a plein de questions là, Elodie qui nous a tout condensé dans un même message. Et Bénédicte, Bénédicte est très forte, hein, elle a déjà répondu à la question. Merci Bénédicte.
d'avoir répondu à Elodie. Pour tous ceux qui ont les mêmes questions qu'Elodie, Bénédicte qui a tout simplement répondu évidemment durant la formation. Apprend-on à faire la déclaration de travaux et la réalisation du permis de construire? Oui, lors de le cours de gestion de projet avec Bertie Bodja. Est-ce qu'on apprend aussi comment faire des relevés de mesures? Alors évidemment, c'est central. Évidemment que vous allez voir ça aussi avec Bertie, mais ça sera fait en parallèle. Vous allez avoir d'autres cours aussi à ce sujet-là. Les cours communiquent sur le relevé de cote qui est important. Est-ce qu'on apprend à faire un? Est-ce qu'un financement France Travail est possible pour le reste à charge de la formation CPF? Oui, une prise en charge France Travail est possible en complément du CPF. Il faut se battre pour avoir le financement France Travail, mais oui, pour tous ceux qui se posent la question, un financement France Travail est possible. La formation est unique pour le métier de décorateur et d'architecte d'intérieur, demande Charlotte. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par unique. Elle est unique parce que personne d'autre, aucun autre de nos concurrents. Après, moi, je suis assez transparent et puis aussi, je suis peut-être un peu biaisé parce que je travaille à l'EDAI, mais en fait, globalement, il n'y a pas de formation plus complète sur le marché pour pouvoir vous lancer et elle est unique en ce sens-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité à la fin de la formation de souscrire à une assurance décennale. Ça, c'est une chose assez rare. Et l'assurance décennale vous permettra de pratiquer directement, d'être assuré sur un chantier. Et parfois même, des gens qui sortent d'école ont du mal à souscrire à une assurance décennale. Et pour vous dire, un assureur nous a suivis, c'est vous dire la qualité de la formation et du contenu qui est partagé aux apprenants. Et d'ailleurs, c'est intéressant, demain, on déjeune avec Constance, avec notre assureur, justement pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent venir un peu vous éduquer nos élèves à l'assurance, la présenter, et voir un peu tout ce qui les attend pour l'après-formation. Eh bien écoutez, je vois qu'il y a de plus en plus de questions portées sur plus trop de temps sur la formation, mais je voulais vous montrer un peu sur la partie technique d'inscription et donc rapidement, je vais vous montrer un peu le cas pratique qu'on a donné à nos élèves. Il est assez unique, je trouve ça sympa de vous le montrer. Ah non, non, ça recharge, est-ce que ça va fonctionner? Super. Donc voilà, le cas pratique un peu André Poudman, après 6 mois d'apprentissage intense, le moment est venu de mettre en pratique toutes les connaissances et compétences que vous avez apprises, de prendre votre envol. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, le petit contexte, les échéances, vous soutiendrez votre travail devant un jury, il y aura une session de passage, première quinzaine d'octobre. Il y a le mentorat, parce que oui, il y a le mentorat, c'est ce que je vous disais, pendant le cas pratique final, vous allez être accompagné par un mentor unique, vous serez seul en visio avec lui et il va vous accompagner sur la réalisation de votre cas pratique final. Mais en plus de ça, au-delà de ça, le mentor, il a une deuxième mission, c'est de vous accompagner sur votre envol professionnel aussi, de répondre à vos questions sur ce que vous voulez faire après votre formation. Il a vraiment ce rôle de mentor, tout simplement. Ce qu'on entend d'un mentor, c'est de vous accompagner sur ce projet, mais en plus de ça, de répondre à vos questions sur l'après-formation. Donc voilà, le cas pratique final, il est séquencé en 5 grandes étapes. Et lors de chacune de ces étapes, il y a un rendez-vous de méthodologie avec une architecte d'intérieur qui vient vous donner un peu des clés pour pouvoir vous projeter sur la réalisation. Donc on a 5 grandes étapes, c'est l'analyse du sujet, les esquisses, l'APS et l'APD, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le dossier de consultation des entreprises et la présentation et mise en page du projet. Tout ça s'étale d'aujourd'hui, la première étape commence le 8 avril, ce que vous voyez tout à l'heure, et finira la dernière en septembre. Ce qui est attendu, donc on a les livrables, tout ce qui est attendu dans ce cas pratique final. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, sinon on en a encore pour 1 heure, mais voilà, vous pouvez rapidement lire à l'écran, vous pouvez aussi retrouver ce live en replay si vous voulez faire pause et regarder un peu tout ce qu'il y a. Mais rapidement, vous voyez le dossier DCE, les documents graphiques qui sont demandés, les planches de détail, les perspectives, le dossier décoratif, le descriptif des travaux, donc c'est très très complet. Les critères d'évaluation, vous êtes évalué si vous nous rejoignez sur l'acquisition des outils d'analyse, l'acquisition des outils de conception, l'acquisition des outils de représentation et sur l'oral et l'écrit, évidemment, comment est-ce qu'on défend son projet et sur le budget, le planning, comment est-ce qu'on a structuré tout ça. Et voilà, le plus intéressant, c'est maintenant les sujets. C'est pour ça que je vous montre ça. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, à l'EDAI, on propose 4 lieux différents et dans chacun de ces lieux, on propose 2 briefs différents. Ça, c'est assez génial. Ça vous permet en fait d'avoir le choix en fonction de votre projet professionnel, en fonction de vos appétences, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait le plus écho dans votre projet. Vous pouvez choisir. Donc, on a plusieurs choses. Chaque projet a ses contraintes différentes. On a un lieu qui reçoit du public, l'usine, une usine qu'on veut transformer en lieu de une fondation, un espace de coworking.
On a l'appartement parisien qui est un projet un peu plus classique, mais quoique avec des contraintes différentes, avec des contraintes un peu de respect de certaines normes parisiennes. On a l'appartement au ski, dans un chalet. Voilà, il y a plein de choses et à chaque fois on retrouve le contexte, l'appartement au ski, avec le contexte, l'explication du projet, les annexes à télécharger. Donc qu'est-ce que c'est les annexes? C'est les plans, les photos, tout ce qui est en lien avec le projet et le brief, donc le brief, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un qui se présente et qui présente ce qu'il attend. Et il a acheté cet appartement et qu'est-ce qu'il veut en faire? Et donc, ce que je recherche. Et voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler votre cas pratique final. Donc ça, c'est assez génial. C'est un vrai terrain de jeu. On l'a donné tout à l'heure à nos élèves de la promotion en cours là, qui ont mi-formation. Ils étaient emballés. C'est génial d'avoir autant de choix de réalisation de projets. Donc voilà, et d'ailleurs, et je trouve que la transition elle est toute trouvée, ça pourrait être sympa de vous montrer à quoi ressemble par exemple un cas pratique terminé d'une de nos élèves qui a travaillé dessus, et pour donc l'usine, on peut regarder rapidement l'usine. Et donc voilà, elle avait ses briefs, on les a retravaillés évidemment, mais donc elle a choisi ce sujet-là, elle a choisi un débrief, et elle a rendu quelque chose. Donc hop, je reviens ici pour vous montrer tout simplement. Tac, hop, tac, et je vais me mettre ici en médaillon. Donc voilà, c'est le travail qui a été rendu par une de nos élèves après 1 an de formation. Elle a soutenu ça à l'oral. Et donc, je sais pas, parce qu'en fait, je me dis que peut-être que je vois des questions par rapport au CPF, par rapport à la formation, peut-être que on peut passer à autre chose et se concentrer sur ça. Je trouvais ça intéressant de vous montrer, mais on peut se prendre un petit moment peut-être on peut se prendre un petit moment pour faire un focus un peu sur l'aspect un peu plus technique de réalisation de la formation. Comment est-ce qu'on concrètement on fait pour rejoindre la formation? Ah bah voilà, alors je vous présente rapidement ce cas pratique final, je vous en montre un qui a été rendu par une de nos élèves, Alexandrine. Et donc voilà, toute sa présentation, elle est partie de zéro, elle est partie du brief, là, de tout ce que vous voyez. Elle avait toutes ses consignes et elle a rendu ça. Et moi, je trouve ça assez génial de pouvoir un peu voir le travail produit par nos élèves. Donc voilà, tout ce dossier, vous allez apprendre à faire tout ça. Vous allez être accompagné tout au long de la formation pour être capable de rendre ça. En fait, ça, c'est pas un truc qu'on a fabriqué pour vous dire, mais regardez ce que vous serez capable de faire. Là, moi, je vous parle de... Et je peux passer d'un projet à l'autre. Là, juste à côté, j'ai le projet d'une autre élève qui a travaillé sur l'appartement parisien. Mais revenons sur l'usine. Et donc, l'analyse du bâtiment, donc les plans, elle a analysé. Donc voilà, tout ça. Bien sûr, il y a des annexes qui vous sont données avec les plans sur lesquels elle a décidé, après, elle a décidé de les réexploiter et de les travailler en fonction du brief. Elle fait toute une présentation. Et ce qui est intéressant, bon, elle est super, cette élève, elle a fait une super présentation c'est assez joli. Donc elle, c'était pour une fondation. Pour la fondation, tout le processus créatif, elle explique comment est-ce qu'on en est arrivé à proposer ce projet. Donc voilà, le concept architectural, elle explique son concept architectural. Et puis là, on voit ici les premières 3D qui commencent à arriver de son projet. Le parcours du visiteur, elle explique un peu ce qu'elle avait voulu faire. L'étude d'aménagement, comment elle en est arrivée à proposer ça. Donc on a les premiers croquis, c'est pour ça que les cours de dessin sont hyper intéressants. Sur un projet comme ça, c'est d'autant plus parlant. Et donc voilà, premier croquis sur le zoning, comment est-ce qu'elle l'a imaginé? On voit comment est-ce que ça s'est transformé, l'esquisse d'aménagement. Donc on a le zoning, puis l'esquisse d'aménagement. Tout ça au crayon au départ. Et puis petit à petit, on a le parcours du visiteur, on a les premiers croquis de recherche qui sont faits sur ordinateur. Et puis petit à petit, vous voyez, on voit le projet évoluer. Le plan d'aménagement, comment est-ce qu'elle l'aménage? Donc tout ça, ça s'est fait sur AutoCAD. Et voilà, on avance. Hop, hop, je trouve que ce qu'il y a d'autant plus parlant, c'est tous ces croquis à la base qui ont donné ça, qui ont été mis en forme sur AutoCAD, d'où l'intérêt de bien suivre les cours d'AutoCAD. Et donc petit à petit, ce qui est d'autant plus parlant après, c'est de voir comment elle a transformé l'espace et un peu ses rendus 2D et 3D, ses inspirations, sa palette de couleurs, de matériaux, les caractéristiques, c'est assez génial. Et voilà, moi j'adore cette partie-là, le rendu 3D et photoréaliste que vous apprenez, tout ça, c'est des choses que vous apprenez à faire en cours. Donc on a les premières maquettes sur SketchUp. Après tout le travail au préalable. Et petit à petit, voilà, on voit à quoi ça ressemble. Hop, et on se projette. Et on arrive petit à petit à voir des premiers plans 2D. Et là, on rentre dans les 3D. Et donc tout ce travail, elle l'a fait petit à petit pour avoir donné naissance à un lieu qu'on a l'impression qui existe aujourd'hui. Et donc voilà,
comment son lieu prend vie, son espace culturel, avec un petit café au centre. Donc voilà, c'est assez génial et tout ça, elle l'a fait sur Twinmotion, sur SketchUp. Et donc voilà, on peut voir un peu son projet. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, on en aurait pour beaucoup de temps. Alors, on a des questions par rapport au cas pratique. Est-ce qu'on peut travailler sur un seul projet ou sur plusieurs projets? Est-ce qu'on peut en choisir plusieurs? Et bah, il n'y a qu'un seul projet. Pourquoi? Parce que vous verrez que produire un dossier comme ça, en reconversion, c'est colossal. Ça demande plus d'une centaine d'heures de travail. Et donc, le mieux, c'est de se concentrer au maximum sur un projet, un sujet, et aller au plus loin de ce qu'on est capable de proposer. Quelle est ma proposition singulière en tant qu'architecte d'intérieur? Et après, vous allez devoir le défendre en visio face à un jury qui est un professionnel du secteur, pas un professeur qui va dire bon bah ça sera une discussion, vous allez avoir un véritable échange et qui va dire bon en fait vous avez les capacités enfin pour vous lancer après un travail comme ça. D'ailleurs petite anecdote, le membre du jury de cette personne-là a eu un coup de cœur sur son projet, sur la personne, sa manière de présenter et nous a recontacté pour avoir ses coordonnées pour travailler avec elle, lui proposer un travail. Vous dire c'est assez génial. Moi j'adore cette histoire. Donc voilà, vous serez libre vous soutiendrez un seul projet, mais elle est libre à vous d'en réaliser plusieurs. Mais de toute façon, je vous le dis, c'est un pari beaucoup trop risqué d'en réaliser plusieurs. Concentrez-vous sur un seul et même projet. On avait une question un peu plus haut de Patricia qui demandait est-ce que l'IA fait partie du programme? Donc on va revenir un peu sur la phase sur le PPT. L'IA fait, oui, désolé, moment d'absence totale. Oui, l'IA fait partie du programme. Vous allez avoir toute une partie de cours sur l'IA. Vous le voyez, je peux vous montrer rapidement ce qui a été proposé à la dernière promotion, mais ce ne sera pas forcément ce que vous aurez vous, mais ça vous permet un peu de vous projeter. Donc là, vous voyez, mais là, il y a tout un module de cours intelligence artificielle. Donc voilà, vous aurez des cours sur l'intelligence artificielle. En fait, ça va très très vite. Ces cours, ils ont été donnés il y a 8-9 mois. Donc évidemment que nous, on revoit certaines choses, mais il y a tout un bloc de cours. Vous allez avoir des cas pratiques sur l'intelligence artificielle pour générer des bots, voir comment est-ce que dans votre quotidien d'architecte d'intérieur, vous allez pouvoir utiliser l'IA. On est même en pleine réflexion autour de ça. On essaye de pousser la chose, qu'elle soit le plus ajustée possible au métier, réellement au métier. C'est ça qui nous importe. C'est pas que vous dire, bon, on vous présente l'IA, voilà ce que c'est vous dire, bah voilà, vous, en tant que futur architecte d'intérieur et décorateur, comment est-ce que l'IA sera intéressante pour vous, comment l'utiliser précisément. Et donc, vous allez avoir des cours sur ça, évidemment, Patricia. Pour nous, non, il n'y a même pas de débat. C'est quelque chose, même nous, on essaye au quotidien d'apprendre à travailler avec l'IA. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir déjà vous donner un temps d'avance en maîtrisant l'IA en sortant de la formation. C'est assez génial de pouvoir avoir ce temps d'avance. Hop. Donc voilà. On a vu pas mal de choses pendant ce live. J'ai l'impression que Bénédicte, tu as répondu à plein de questions par rapport au CPF, à comment est-ce que c'est finançable. Donc voilà, rapidement, si vous voulez aller aussi un peu plus loin et que vous ne l'avez pas encore fait, prenez rendez-vous avec un ambassadeur pour pouvoir parler plus précisément de votre projet. Ce soit Bénédicte qui est là ce soir, elle a l'habitude d'en avoir certains au téléphone. Lohan, je sais qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, il a déjà eu des échanges avec lui. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir aller un peu plus loin que simplement ce live, pour avoir un échange personnel. Mais globalement, dans les grandes lignes, aujourd'hui, la formation, elle coûte 3 650 € en autofinancement, mais vous pouvez, si vous vous inscrivez aujourd'hui, avoir un échelonnement possible sur plusieurs mois. Comme là, aujourd'hui, il me semble que c'est 17 mois d'échelonnement, donc c'est énorme de pouvoir échelonner sur 17 mois, mais il existe aussi des dispositifs. Donc il y a France Travail qui peut prendre en charge votre formation, il y a le CPF aussi jusqu'à 2500 €, donc n'hésitez pas à financer, voir si vous avez une cagnotte CPF jusqu'à la hauteur de 2500 €, donc ça peut être intéressant, il vous resterait un peu plus de 1000 €, 1150 € à payer, que vous pouvez échelonner en 17 fois, donc c'est intéressant. Il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas dit, mais qui est aussi hyper important, nous, à l'EDAI, c'est que on ne veut absolument pas laisser des personnes de côté pour des raisons matérielles. En fait, si c'est un projet qui vous anime vraiment, que vous en avez bien discuté, avec un conseiller, il y a aussi une bourse égalité des chances qui existe. Donc, en fonction de vos revenus, de là où vous en êtes dans votre vie professionnelle, il y a des bourses qui sont évidemment envisageables.
Donc voilà pour le dispositif de financement. Il y a aussi ce que disait Bénédicte un peu plus haut. Vous pouvez évidemment faire financer votre formation par votre employeur. Enfin, plein de choses existent en plus du CPF. Antoine qui a une question des plus larges. Que se passe-t-il concrètement à la fin de la formation? Concrètement, ce que c'est la fin de la formation, déjà à la fin de la formation, vous avez votre soutenance où vous défendez le projet dont je vous ai parlé. Là, vous avez le cas pratique final, le sujet, vous allez travailler, vous allez être accompagné par un mentor, vous allez défendre votre projet face à un professionnel. Et à la fin de la formation, vous allez être certifié ou non. Il y a la possibilité, évidemment, on ne laisse personne sur le côté, de passer un rattrapage si jamais vous n'êtes pas certifié. Si vous êtes certifié, vous recevez aussi une attestation de compétence, de réalisation de la formation, et donc vous êtes officiellement donc reconnu comme architecte d'intérieur par l'EDAI. Et en plus de ça, vous avez la possibilité directement de souscrire à une assurance décennale, donc tout simplement de vous lancer sur le marché. Et c'est aussi un gage de qualité auprès des employeurs d'avoir la possibilité de souscrire à cette assurance décennale. Il y a aussi la possibilité, pendant la formation, d'ailleurs ça fait un peu écho à ce que je dis, elle est ultra professionnalisante, vous pouvez aussi faire un stage. Donc vous avez la possibilité de faire des stages pendant la formation. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Antoine, concrètement, je ne sais pas ce que vous entendez par concrètement, mais à la fin de la formation, en tout cas, parce qu'il y a tout un bloc aussi. Il y a tellement de choses à vous montrer, il faudrait beaucoup plus d'une heure, mais il y a tout un bloc d'insertion professionnelle. Vous avez une dizaine de cours, voire plus 15 cours sur l'insertion professionnelle. Vous donnez les clés pour vous lancer, réussir. Vous avez même du coaching avec un coach qui vient vous donner un peu les clés pour pouvoir dépasser parfois ce syndrome de l'imposteur. En fait, il y a tout un accompagnement vers le monde professionnel concrètement, et c'est à la fin de la formation, justement. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas largué, il y a un véritable accompagnement, on est aussi à l'écoute de vos projets, on est en train de réfléchir à d'autres choses aussi, pourquoi pas d'accompagnement pour pouvoir un peu vous lancer après, parce que parfois c'est un peu vertigineux de se lancer et de trouver du travail. Donc voilà, en tout cas concrètement on fait tout pour que vous puissiez avoir clé en main les capacités de vous lancer. Les stages peuvent se faire en agence, oui, effectivement, on a beaucoup de personnes qui font des stages en parallèle de la formation en agence. Et il y a beaucoup d'agences qui cherchent des stagiaires et on partage des annonces de stages tout au long de la formation. On peut aussi contacter nos professeurs. Je sais que Bertie Bordia de l'agence au Studio que je vous présentais a pris une stagiaire. On a aussi Véronique de l'agence Mise en Chantier qui prend des stagiaires. Enfin voilà, il y a plein d'agences, n'hésitez pas à les contacter. Il faut y aller au culot aussi. En reconversion, il y a aussi cette idée d'autonomie, de responsabilité, de se dire mais si je le veux, il va falloir que j'y aille et contactez-les. Je vous dis ça parce que c'est pas sans arrière-pensée, parce que j'étais avec une élève la semaine dernière en live et elle me disait qu'elle elle était allée sonner à plein d'agences, elle avait envoyé plein de mails et elle avait finalement fini par trouver un stage et elle était en stage en ce moment même. C'est une personne qui est de la promotion qui vient d'avoir son cas pratique final. Est-ce que sera en mesure de prendre en charge des projets qui impactent la structure d'un bâtiment comme des murs porteurs? Bah non, ça c'est la grande différence, c'est que la structure d'un bâtiment, la structure du bâti, l'architecte d'intérieur ne peut pas y toucher. Il est architecte d'intérieur. C'est la différence entre l'architecte d'intérieur et l'architecte d'ailleurs. Donc voilà, mais vous aurez la possibilité de travailler toute la structure intérieure. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce qu'on vous aide à trouver des stages? Oui, on vous aide à trouver des stages, on vous partage tous les stages, on a pas mal d'agences qui nous contactent et on vous partage les annonces de stages. Et vous pouvez nous appeler, ce qu'on vous disait, on est au téléphone aussi souvent pour vous donner des conseils pour trouver des stages. Donc voilà, vous êtes accompagné quoi qu'il arrive dans cette volonté de trouver des stages. Est-ce qu'il y a des lives avec les anciens pour présenter des exemples, des projets professionnels réussis, création d'entreprise? Si vous voulez, on est en train de mettre en place ça, mais si vous voulez, il y a déjà un premier. Donc, 2 lives que je peux vous conseiller. Un premier sur notre page Instagram, c'était le live qu'on a fait avec Véronique Berthelon de l'agence Mise en Chantier la semaine dernière où elle nous présentait un chantier. Il y avait une élève en cours de formation, donc c'était intéressant d'avoir son parcours et son retour. On a sur notre page YouTube, il y a récemment tourné une vidéo de témoignage avec une élève et là on est en train de préparer justement des contenus avec des élèves qui racontent leur parcours et ce que l'EDAI leur a permis de faire. Mais il y a, si vous voulez déjà, un premier live témoignage sur notre page YouTube. Vous allez pouvoir retrouver tout simplement dans nos vidéos ce témoignage avec Stéphanie, elle s'appelle.
Cynthia qui nous demande la certification est-elle reconnue? Oui, elle n'est pas reconnue RNCP, elle est reconnue par son cousin, on peut appeler ça son cousin, au régime spécifique qui atteste en fait de compétences précises dans un domaine. C'est la grande différence, c'est beaucoup moins large. Ça atteste tout simplement de compétences précises, notamment dans les logiciels AutoCAD et SketchUp. Donc voilà. Et on est reconnu par l'État évidemment, on est certifié Calliope, donc oui, c'est important, je ne l'ai même pas dit, tellement de choses à dire, mais moi je vais mettre en plein écran. Mais donc voilà, oui, on est reconnu par l'État, certifié Calliope et enregistré au répertoire spécifique grâce aux certifications notamment de TOSA et ICDL. En sortant de la formation, vous allez passer des tests, des QCM précis qui sont reconnus à l'international et qui attestent de compétences. Vous allez avoir un score un peu comme le TOEIC et qui atteste de compétences précises et vous allez pouvoir les passer avec la formation et ça vous, sur le marché du travail, c'est super, notamment si vous voulez travailler en agence, bah, vous pourrez montrer que vous avez tel niveau en SketchUp, tel niveau en AutoCAD. Voilà. D'ailleurs, merci pour tous ces lives gratuits qui sont très instructifs. Bah ouais, carrément, c'est génial et on s'efforce d'essayer d'en faire tous les mois parce qu'on trouve important aussi d'ouvrir un peu le champ comment dire, le champ des possibles. C'est pas vraiment ça, mais que vous puissiez un peu déjà, pour les personnes qui se posent des questions, avoir quelques idées de ce qu'est le métier, des enjeux. Donc on fait venir souvent des architectes d'intérieur, des gens du métier, des scénographes qui viennent parler de leur métier. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien évidemment, on effleure les sujets, on rentre jamais en profondeur. L'idée après, c'est d'aller creuser un peu plus durant la formation, mais c'est déjà assez génial de pouvoir vous mettre tous ces lives à disposition. On est super content de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, moi j'organise des lives, ce qu'on appelle in situ, sur notre Instagram, où on va à la rencontre directement. C'est d'autant plus intéressant que des lives un peu comme ça en studio. On va sur les chantiers directement des archis et vous pouvez leur poser des questions, on voit où est-ce qu'ils en sont, on compte parfois leurs ouvriers, on peut poser toutes les questions et c'est assez génial de voir la réalité du terrain. Les deux derniers, le dernier c'était avec Véronique, du coup la semaine dernière, il y en a un autre avec Bertie Borgia. Donc si ça vous intéresse, connectez-vous sur notre Instagram et vous pourrez regarder les replays de ces lives. Il y en a un autre qui est prévu, si ça vous intéresse. On est le 25, dans une semaine. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, le PAD, c'est un salon de design à Paris. C'est un des plus grands salons de design du monde. Et on fait un live avec pas une agence, comment on appelle ça, pas une boutique non plus. J'ai complètement oublié, je suis fatigué. J'ai des mots qui n'arrivent pas, des connexions qui n'arrivent pas à se faire. Pas une boutique, mais en attendant au PAD, une galerie de design. Voilà, j'avais oublié le mot. Une galerie de design qui nous ouvre juste à la veille de l'ouverture du PAD. Donc on sera dans les coulisses avec ces architectes d'intérieur qui ont imaginé, qui sont architectes et scénographes, qui ont imaginé la scénographie de leur stand d'un des plus gros salons du monde de design. Et on sera, voilà, comme des petites souris à les suivre. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre page Instagram et on sera en live avec du coup le fondateur de la galerie et ses architectes et scénographes pour pouvoir discuter avec eux un peu de ce que c'est aussi la réalité d'un métier. Hein. C'est aussi un métier où vous allez, pour certains, être amené à réaliser ce genre de choses. Super, et bah écoutez, moi je sens qu'on est sur la fin. J'arrive pas à trouver le mot galerie, donc je pense qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin entre nous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, ça c'est le plus important, parce que j'ai tendance à me disperser, en même temps j'ai envie de vous montrer tellement de choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions, que vous voulez aller un peu plus loin, à prendre rendez-vous. Je sais que Bénédicte a mis le lien un peu plus haut. Et donc, allez, je réponds à une question, une dernière. Chloé qui nous demande bonsoir, quand commence la prochaine session de cours? Eh bien écoutez, la prochaine session de cours commence dès votre inscription. Donc si vous souhaitez vous inscrire, prenez rendez-vous d'ailleurs avec un conseiller qui va pouvoir vous guider. Mais les premiers cours d'initiation, les cours de ce que disait Bénédicte un peu plus haut, de pré-rentrée, commencent là début avril et la grande rentrée officielle est en début septembre. Mais de toute façon, si vous avez du temps et que vous êtes prêts, les cours d'initiation pourront vous permettre de commencer la formation en douceur, de vous habituer aux outils, déjà d'avoir des cours d'initiation, de prendre un peu d'avance sur les logiciels. Vous allez avoir des cours d'initiation sur les logiciels, SketchUp, AutoCAD, des cours sur le projet architectural, des rendez-vous de l'école avec Constance, Dorcas et moi. Donc voilà, disons que les prochains cours commencent. Les cours commencent, tout simplement, là, aux alentours de début avril. Donc tout simplement, si votre projet est assez mûr, c'est le bon moment pour vous inscrire.
Donc voilà, merci. Ah ouais, alors je vois que les gens disent très clair, merci très clair. Je pense qu'on peut dire merci très clair à Bénédicte. Merci beaucoup Bénédicte pour ta clarté comme d'habitude. Moi qui ai tendance à me disperser, à me perdre, je parle beaucoup avec mon cœur et mes mains aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, aller un peu plus loin. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible, mais croyez-moi, on pourrait passer 4 heures ensemble. Il y a tellement de choses, on pourrait débattre, on pourrait aller un peu plus loin. J'ai l'impression déjà de vous avoir montré pas mal de choses dans les grandes lignes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser, à prendre rendez-vous. Et puis sinon, moi j'ai envie de vous dire tout simplement, je vous parlais des appels de bienvenue, bah, j'ai envie de vous dire pourquoi pas aux futurs inscrits qu'on va se retrouver très rapidement lors d'un appel de bienvenue. Et j'aime bien, de temps en temps, j'ai des personnes qui étaient connectées à ce genre de live et qui me retrouvent en appel de bienvenue, donc c'est super pouvoir mettre un visage, une voix. Donc hâte de vous rejoindre, nous dit Elodie. Bah Elodie, hâte de vous retrouver et hâte de vous retrouver en live, je ne vous oublierai pas, Elodie. Et puis bah voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un plaisir de partager ce moment, même si moi là je suis tout seul dans un studio. Je sais que j'ai le support de Bénédicte et aussi de vous dans les commentaires. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et puis je vous dis à très vite pour les plus motivés à l'EDAI. Sinon, en attendant, prenez rendez-vous. N'hésitez pas à pousser votre projet avec nos conseillers. Voilà. Sinon j'ai envie de finir, non mais là je sens quelque chose qui me passe par la tête. La manière dont on est transparent face à vous, et je suis transparent face à vous, ce sera ça, la réalité aussi de votre formation. Elle sera hyper incarnée, humaine, directe, et c'est pour ça qu'on prend l'habitude de faire ces lives aussi. C'est que de vous permettre de vous rendre compte que derrière une reconversion, il y aura du monde, il y aura des personnes. Et puis moi qui perds mes mots, c'est la réalité du direct, c'est ces choses-là. Parfois ça paraît décousu, mais c'est aussi ça, la réalité d'une reconversion, d'une école. Au moins, vous voyez, c'est concret, c'est direct, c'est vivant. Donc voilà, je voulais finir sur ça. Je sais pas pourquoi. Je me suis senti pousser des ailes. Je vous dis, je suis pas en freestyle. Merci Bénédicte. Et puis je vous dis aussi à très bientôt, à très vite. Merci pour ce moment. Et puis j'espère vous retrouver rapidement. Au revoir. À très vite. Hop.